ברשות מוריי ורבותיי, ברשות les responsables du collège, le Rashi Kollel. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Bon, vous savez, en Eretz Israël, c'était pas... Les pauvres là-bas en Eretz Israël, la situation était tellement grave que ça faisait de la peine de voir tous ces enfants courir chaque fois qu'il y avait la sirène. Et bien sûr, c'est pas aussi bien aussi pour tous ces innocents qui sont et soit en Eretz Israël, soit en dehors de Eretz Israël. Il faut être réaliste que chacun il a compris sur lui-même. J'ai passé moi aussi des moments de panique. Et je peux vous dire que le Tzara est tellement fort que pendant qu'il y avait la sirène, on voit que tout le monde est court et on voit que tout le monde a peur et chacun il entendait le boom. C'est quoi le boom? Parce qu'il y a à peu près 15 secondes du moment qu'il y a la sirène pour que la fusée elle tombe quelque part et on entend le boom. Lorsque ce boom il tombe, on sait que ça y est, elle est tombée. Et chacun il doit dire dans sa tête, Baruch Hashem, il n'est pas tombé sur ma tête. Ouais, ben c'est ça. Faut être... Mais personne ne sort dehors encore. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre un peu le temps que les déchets de la fusée il arrive par terre, parce que beaucoup de fois ça peut causer des dégâts. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, ils ont été endommagés à cause des déchets qui tombent. La fusée, quand même, elle pèse quelques dizaines de kilos. Avec la force qu'elle tombe, elle peut faire beaucoup, elle peut même tuer. Alors, on apprend des choses de là. On apprend des choses extraordinaires. Vous savez, de tout ce qu'Akadosh a créé, il a fait, il y a quelque chose à apprendre. Il y a des choses à apprendre. On apprend de tout. On apprend des animaux, comment vivre. On apprend des choses de chaque jour. Par exemple, Kippa Tabarzel, le dôme de fer. On apprend aussi quelque chose. On dit Kippa. On l'appelle Kippa, le dôme de fer. On l'appelle une Kippa, comme une Kippa, une calotte. Même ce mot-là, je ne sais pas qui a inventé ce mot, même ce mot-là, on apprend quelque chose de ce mot-là. Si vous réfléchissez un peu, à l'époque, ils disent Hachamim mizaru bidibrechem. Hachamim, faites attention à ce qui sort de votre bouche, parce que ce qui sort de votre bouche, ça peut être négatif ou positif, ou on peut apprendre des choses de ce qui sort de votre bouche, ou ça peut détruire même une vie de quelqu'un, de ce qu'un Hacham va sortir de sa bouche. Donc, même les mots, il y a des choses à. Il y a quelqu'un qui ce matin, il est venu pour une bracha, et il a lâché un mot de sa bouche. Je dis, mais c'est un mot vulgaire. Je dis, mais c'est un mot vulgaire. Il me regarde, il me dit, ah bon? Après, il s'est rappelé, ah oui, c'est vrai. Pour vous dire que, tellement qu'il est habitué de le dire, je crois qu'il a oublié que c'est un mot vulgaire. Alors, lorsqu'on dit le mot par exemple, la kippa tabarzel, la kippa, dôme de fer, lorsqu'on dit le mot kippa, la kippa, ça nous rappelle la kippa. Ça nous rappelle la calotte, la kippa qu'on a sur la tête et qui couvre le cerveau. Ça nous rappelle ça. Et il faut que cette kippa-là, il faut que ce cerveau il soit en fer. Il faut qu'il soit vraiment en fer. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup faire attention avec tout ce qu'on voit, avec ce qu'on pense avec la tête et tout. Il faut qu'on fasse attention. Quand même, c'est mon père Alava Shalom, c'est à lui cette semaine. Mon père a fait beaucoup de fois, il mettait 2, 3, 4 kippas sur la tête. Et souvent, on lui posait la question, mais pourquoi la nécessité d'avoir 3, 4? Parfois, on voyait comme une montagne de kippas sur sa tête. Alors, il nous répond des réponses simples. Et de plus que je sens ma tête lourde, je sens Akadosh Baruch Hu sur moi. Et il faut sentir Hachem. Vous savez, c'est une façon. Et n'oubliez pas une chose, que la tête, ce qu'on pense dans la tête, Hachem Ishmo, ça peut même déconnecter l'homme de Akadosh Baruch Hu.
Avec la tête, avec Mahshava, on peut se connecter à Kadosh Baruch Hu, et avec la Mahshava, on peut se déconnecter de Kadosh Baruch Hu. Avec une simple pensée, Shalom, on peut partir en marche, on peut se dévaporer avec une pensée. C'est la raison pourquoi il y a, comment il s'appelle, ce mot-là, il nous rappelle, ce mot qui bat à Bazet, il nous rappelle que chacun, il doit avoir la tête dure. Il ne faut pas être kshéoref. Il ne faut pas être têtu. Non. Ça, c'est parole, ça. Têtu pour faire du mal. Têtu. Non, on ne veut pas écouter. Beaucoup de fois, ça arrive. On répète des choses et la personne est têtue, rien savoir. Non. Ça, c'est. Voilà, qui pas c'est une tête dure, têtue. Il ne veut pas changer ce comportement. Ou bien non, il faut avoir une kippah tabazé, il faut avoir une tête dure, ça veut dire être dur avec les tzahara, être dur pour ne pas, qui va t'avoir dans les mains. Et ce que j'apprends, écoutez bien ça, je ne sais pas si vous avez été en Israël pendant qu'il y avait ces moments-là de la sirène, parce qu'on voit les gens comment ils courent. On les voit dans la rue. La semaine dernière, oui, la semaine dernière, comme aujourd'hui, mardi, c'est le dernier jour avant le cessez-le-feu, je me rappelle, il y avait la sirène, et j'étais en haut, je voyais vraiment les gens, comment ils sautaient, parce que n'oubliez pas que vendredi dernier, il y a un missile qui a traversé, qui a survolé la yeshiva à nous, et il est tombé dans une synagogue à 100 mètres, chez nous, à 100 mètres. À Shemishmor, il y avait un grand miracle, il y avait là-bas mikvé, mais la Shamaïm, ce mikvé est tombé en panne le jeudi. Alors que le vendredi après-midi, vers 3 heures, il y a un monde fou qui rentre au mikvé. Et il est tombé en panne le jeudi. D'une manière que personne n'est venu au mikvé. Il y avait là-bas le rabbin Crispin qui était là-bas 2 minutes avant. Des miracles. Le même jour à Ashdod, il y avait une ganénette qu'elle était en train de préparer le gan pour recevoir les enfants. Le lendemain, à peine elle est sortie, et un missile est tombé, le mardi dernier. Tout le gan a été détruit. Des miracles. Et là, c'est surtout la synagogue. C'est la synagogue, il est tombé, il a fait un trou dans le mur, mais Baruch Hashem, il n'y avait personne. C'était une civiliflaote. Mais on voit. Alors je vous dis que mardi dernier, je voyais des gens, comment ils couraient, comment même ils sautaient, parce qu'il faut qu'ils parce qu'ils ne savent pas où il va tomber. Et ce que j'ai appris de là, je me suis posé une question. Voilà, pour sauver la vie, lorsqu'on voit un danger, et lorsqu'on voit que la vie est en danger, qu'est-ce qu'on fait? On se sauve. Est-ce qu'on se sauve de la Havera? Est-ce qu'on se sauve, comme qui dit le péché? Il faut se sauver de la Havera. Parce qu'une Havera, elle peut détruire la personne. Elle peut le tuer au niveau spirituel. Et au niveau spirituel, elle peut le tuer. Est-ce qu'on agit pour s'éloigner de la Havera comme qu'on fait lorsqu'il y a un danger? Et c'est presque pareil. Hein? C'est presque pareil. Avant-hier matin, j'étais au cimetière, c'était l'aïlou de mon père, et j'étais en train de prier. Et pendant la prière, je me suis levé. Vous savez, au cimetière, mon père il est enterré en bas, ils ont construit sur un Beth Midrash, il y a comme une ouverture qui est ronde, et de là-bas on voit le kéber de mon père. Et j'étais en train de faire la prière, j'ai dit tiens, je vais faire un peu le yotzer à côté de... Comme ça, en voyant le tombeau de mon père. Avec toi, ce qu'il faut savoir que, par exemple, le Bédémétaïch, il est en haut, il y a comme ici, vous voyez, il y a comme un cercle, et de là-bas, tu peux voir le Ohel, tu vois le tombeau de mon père. De l'autre côté, il y a les femmes, de ce côté, il y a des hommes. Bon, je me lève, et voilà, je vais pour prier là-bas, et hop, il y avait une femme en bas qui est en train de faire sa prière. Elle fait sa prière, ça n'est du tout. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire, c'est bien, il y a des femmes qui viennent à 7h du matin faire la prière. Oui ou pas? Mais regardez, c'est le Tzahara. Regardez le Tzahara comme il est fort. Alors vite, tu n'as pas le temps de trop penser. C'est comme lorsqu'il y a la sirène, tu n'as pas le temps de dire où elle va tomber. Il faut courir. Il y a un danger, il faut courir. Là aussi c'est pareil. Là,
Tu vois un kéver, a priori c'est un tombeau, il y a une femme qui prie, qu'est-ce que tu dis? Elle n'a pas, elle est en train de prier. Mais cette pensée-là, elle est bien, mais elle n'est pas bien. Pourquoi? Parce que le fait que tu penses comme ça, donc tu es positif dans ta pensée, donc tu vas rester. En restant prier là-bas en haut, de temps en temps, tu vas regarder, et après tu vas vraiment comme ça l'observer. Voilà Yitzhara, comment il agit. Jamais Yitzhara va te dire, David, regarde là. Jamais. Il ne va pas me le dire. Mais il peut me dire, prie. Il peut me dire, David, tu es là, il y a le Kéber, ton père, il est en bas, c'est le jour de la Iloula, tu peux prier. Voilà ce qu'il va me dire. Mais après, qu'est-ce qu'il va me dire? Eh ben, tu peux lève tes yeux, regarde un peu comme le Orel, comme le tombeau, il est propre, il est beau. Tu vois cette femme-là qu'elle prie, elle est 7 heures du matin. Et c'est comme ça qu'il va t'entraîner le Sahara. C'est la raison pourquoi le passage qui dit qu'il était Tsela Milhama al Oivecha. Et ils disent, ils disent, les Hachamim, que ton ennemi numéro un, c'est le Sahara. C'est ça ton Oyev. C'est ça ton ennemi. Et surtout, pendant la fête, pendant Elul. Elul, parce que Elul, c'est le moment que le Sahara, il sait que c'est les slehot, c'est la teshuva et tout. C'est là que le Sahara, il veut tout faire pour, 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 pour essayer d'avoir l'homme dans ses mains. Et c'est la raison pourquoi la bouteille de il y a des choses à apprendre. Pour moi, tu vois, David, tout le monde qui court. Toi aussi, tu vas courir maintenant, parce que je suis obligé de courir. Parce que surtout là où j'étais positionné, c'est pas là-bas que les fusées viennent. Donc il y a pas beaucoup de temps. Donc il faut courir. Et c'est là que j'ai eu l'idée, tu vois, David, pour sauver ta vie, tu cours. Et en plus, il y a un safek. Il y a un doute. Peut-être il va tomber, peut-être il ne va pas tomber. Et pour un safek, et pour un doute, tu cours. Et tu t'enfermes dans une chambre blindée. Pour un doute. Alors que le Tzara, il est vadaï. Le Tzara, c'est pas. On dit Bari Vishema, Bari Adif. Si tu as un doute et tu as quelque chose qui est vrai, il faut aller toujours d'après la chose vraie. Pas d'après le doute. Et là, c'est le Tzara. D'ailleurs, la Gemara dit Hari, velo Harisha. La Gemara dit si tu as deux chemins et tu ne sais pas quel chemin prendre, mais tu as un chemin où il y a là-bas un lion, et c'est court, le chemin il est court, mais tu as un autre chemin qui est bien, il n'y a pas de problème, mais il est un peu lent, mais une femme. Alors quel chemin prendre? Et maintenant la Gemara te dit, Hacham te dit, va là où il y a le lion. Le lion, mais il va me tuer. Pourquoi je ne prends pas le chemin où il y a une femme? Là-bas, tu risques de fauter. C'est sûr. C'est un vadaï, tu vas fauter. Là où il y a un lion, peut-être il va te manger, peut-être il ne va pas te manger. Peut-être il a faim, peut-être il n'a pas faim. Peut-être tu vas lui faire peur. Mais là où il y a la femme, c'est sûr que tu vas tomber. Donc vous voyez à Bretagne que combien on apprend, même des choses qui arrivent chaque jour, il y a des choses qu'on apprend. Alors à Bretagne, je voudrais simplement vous dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation dans le monde qui est une situation que il y a chacun de nous permet, chacun de nous, la situation d'aujourd'hui, elle est d'une manière que on ne sait pas où aller. On est un peu, le juif, il est un peu perturbé. Le juif, il est un peu perturbé. Et on sait très bien que on est perturbé. Peut-être aussi il y a c'est Satan qui veut nous perturber dans la Avodat Hashem. Surtout maintenant, il y a maintenant les fêtes, ils approchent. Les fêtes qu'ils approchent, il veut nous perturber un peu dans notre vie. Alors il faut être mitgaber. Il faut se renforcer, faire attention. Shofti v'shotrim titelecha b'chosha'echa. Il dit Arizal Kadosh, c'est quoi Shofti v'shotrim titelecha b'chosha'echa? Chaque être humain, il a des membres avec lesquels il peut fauter. Les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, les pieds, les mains. Alors il faut faire des shoftim et shotrim. Il faut faire des... Parce que ce qu'on appelle... Voilà, et ici, regardez les yeux. Les yeux, voilà. Or Hachem, Akadosh Baruch Hu nous a donné des she'arim. Il nous a donné des portes dans les yeux. Voilà, on peut fermer les yeux. Regardez les oreilles. Les oreilles sont un peu dans... Comment on appelle ici? Hein? Le? Voilà, dans chaque oreille, il y a le lobe.
Donc l'homme, il est un peu, il n'est pas dur. Donc pour ne pas entendre le shonara, on ferme. La bouche, il y a les lèvres, on ferme. Il y a des sha'arim, il y a des portes, mais il y a chaque ouverture, Hachem, il a créé des portes. À toi de les fermer. À toi de fermer les oreilles lorsqu'il faut fermer les oreilles. À toi de fermer la bouche lorsqu'il faut fermer la bouche. À toi de fermer les yeux lorsqu'il faut fermer les yeux. Vous savez, lorsque j'étais dans l'avion, il y a chaque fois l'hôtesse de l'air, elle venait et me demandait ce que je veux. Parce qu'on lui a dit, quelqu'un lui a dit, c'est Rav Pinto. Alors chaque fois, il vient, Kvodarav, c'était elle, chaque fois, Kvodarav. À un moment donné, je lui dis, attends, c'est là, elle a joué quoi Kvodarav, c'est quoi? À un moment donné, je lui dis, Gveret, on a un long, j'ai un long trajet, et si j'ai besoin de quelque chose, je vous demande. C'est pas la peine de me donner chaque fois, Kvodarav. Elle dit, je veux que vous avez une ICA, un voyage, un bon voyage. J'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, si tu veux que je voyage bien, lâche-moi. C'est tout. Tu veux que je voyage bien, lâche-moi. Laisse-moi tranquille. C'est pas la peine de perturber chaque fois. Kvodarav, c'est pas la peine. La bouteille, c'est ça. Il faut savoir, quand je t'ai donné la bouche, il faut parler. Beaucoup de fois, je vous ai raconté une histoire. Une fois, j'étais dans un avion, il bougeait, et j'avais soif. Alors, je demande à l'hôtesse qu'elle m'apporte le verre, un verre d'eau. Alors, elle m'apporte le verre d'eau, mais il y avait un problème. C'est quoi le problème? Le verre, elle ne pouvait pas le mettre dans un plateau, donc elle attrapait le verre avec ses mains. Bon, le verre, c'est petit, donc j'ai commencé à calculer d'où je vais prendre le verre. Le verre était tout dans ses mains, c'est-à-dire, tu ne peux pas le prendre. Il faut la toucher, tu vas toucher ses doigts pour le prendre. Après, je suis touché, mais avec les Sahara, il faut réagir. Ne donne pas aux Sahara le temps. Parce que dans ce temps-là que tu commences à réfléchir, comme lorsqu'il y a la Zahaka, comme lorsqu'il y a la sirène, il n'y a pas de temps pour réfléchir. Il faut courir. Il faut vite courir. Il faut aller tout de suite. Il faut vite courir dans un lieu sûr pour se protéger. Avec les ça, c'est pareil. C'est pas bon, je vais réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Tout de suite, je lui dis, madame, j'ai plus soif. C'est tout. Il n'y a rien à réfléchir. Parce qu'il n'y a pas. Et que tu vas la regarder. Non, madame, j'ai pas soif. Ah bon? Elle a posé. Elle est partie. Bon, pour vous dire, c'est ça la bouteille. Et c'est ça aussi la paracha suivante. Écoutez très bien, écoutez bien. C'est quoi la connexion des deux parachutes? C'est quoi? C'est quoi la connexion des deux parachutes? Shoftim et Kitetsela Mechama. La bataille, il faut savoir une chose. Celui qui veut sortir faire la guerre, est-ce qu'il sort sans armes? Dites-moi. Et dites-moi, est-ce qu'il va sortir sans savoir où il va aller? Ceux qui veut faire la guerre, ceux qui sortent pour faire la guerre contre ses ennemis, il faut qu'il soit armé, il faut qu'il soit entraîné, il faut qu'il sait où il est l'ennemi, il faut qu'il voit quelle sorte d'arme il va prendre avec lui. Attends, si toi, lui, il vient avec la bombe atomique et toi, tu viens avec un couteau. Hein? Attends, lui avec la bombe atomique et toi, tu viens. Mais déjà, à 10 km, tu es déjà mort. C'est pas ça. Donc, Shoftim et Shotrim. Donc, il y a une préparation. Pour sortir, faire la guerre avec le Tzara, il y a Shoftim et Shotrim. Il faut qu'il y ait un juge, il faut déjà que tu prépares les armes que Hachem déjà il a mis en toi. C'est quoi les armes que Hachem les armes des yeux, les armes des oreilles. Déjà, il faut s'entraîner avec ça. Là, tu peux sortir faire la guerre. Mais sans ces armes-là, tu peux pas. C'est perdu à l'avance. Par exemple, vous savez, je vais vous dire, on dit à Kippour, ça c'est super. Il y a une chose que on est tous debout devant Akash Kippour. Mais pour être debout devant Akash Kippour, il faut une préparation à l'avance. Il y a Elul, il y a Tishrei, il y a une préparation. Et qui va être devant Akash Kippour? Il y a une préparation. La bouteille, cette semaine à la yeshiva de Torah David à Ashdod, ils sont en train de lire la Baba Batra. Il y a un bahou qui m'a posé une belle question. Il a dit voilà, c'est pas Hachimi
110, entre 110 et 120, il disait qu'il va arriver encore. Il y a une question. Ils se sont posés une question. À laquelle la question qu'ils se sont posée, il y a un midrash dans la Gemara, il y a Rabbi Hanan qui raconte à ses élèves. Il leur dit, le Mashiach, il va venir. Écoutez bien ça. Le Mashiach, il va venir. Alors, les Malachim, ils vont construire un mur avec des diamants, avec un mur de diamants, avec des diamants. Alors, il y avait un Talmide. Il a commencé à réfléchir. Il a dit quoi? Un mur de diamants, des diamants gros, des tonnes. C'est impossible. Les diamants d'aujourd'hui, c'est des petits diamants. Comment? Et là, bon. Il rentre chez lui, il voit des malachim. Écoutez bien, il voit des malachim, des anges, qui transportaient des gros diamants ou un gros mur. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est la Gemara de Baba Batra. Cherchez la Gemara, vous allez la trouver. Vous savez où? Cette Gemara? Tout à l'heure, je vais vous retrouver. Baba Batra. Et ils lui ont dit, ça, c'est des diamants avec lesquels on va construire, on prépare un mur pour le Beth Amikdash. Ah, c'est ce que Rabbi Hanan il nous a dit aujourd'hui. Ah, il court à la yeshiva, et Rabbi Hanan il est assis. Il dit, Rabbi, quoi? Tu as raison. Comme ça lui dit, tu as raison. J'ai raison de quoi? Tu as dit que lorsque Mashiach il va venir, les Hatid Labo, il va avoir un mur de Beth Amikdash avec des diamants et j'ai vu les malachim transporter ce mur-là en diamant. Alors, tu as raison. Rabbi Yochanan lui dit, ah bon? Et si tu n'aurais pas vu, ça veut dire que j'ai pas raison. Parce que tu as vu, tu me donnes raison. Si tu n'aurais pas vu, j'ai pas raison. Il l'a regardé, il l'a rendu Gad Shel Atzamot. Il a rendu un tados. Alors ils m'ont posé la question, les Bahorim, comment Rabbi Yochanan a fait ça? C'est dur de croire à ça. Oui ou pas? C'est très dur. Nous, on croit, on est croyants. Bah, mais peut-être on dit simplement on est croyants, peut-être nous-mêmes. C'est dur pour nous de croire, oui ou pas? Quand même, comment on peut imaginer un mur, des diamants énormes? C'est un peu dur de croire. Bah, alors on dit, d'accord, on fait comme ça, on bouge la tête. On bouge la tête, on dit, d'accord. Alors, oui, le preuve, pourquoi le tuer? Vous imaginez, si chacun lui dit, c'est dur, après il vient me dire, tu as raison. Je lui dis, mais toi tu me donnes raison, je vais le regarder, je vais le tuer. Ça, c'est la question qu'on m'a posée à la yeshiva dimanche. Je commençais à le regarder. Je lui dis, la question, elle est belle, mais il faut bien réfléchir bien sur l'histoire que tu viens de raconter. Il me dit, toute la nuit, on est resté sur cette question. On a essayé de tout trouver, on n'a pas trouvé de réponse. Il y avait Avaloro Shiva, et j'ai dit, toi, il dit, c'est une question, c'est vrai. On croit. Je lui dis, mais ça ne va pas les arranger. Alors je lui dis, la réponse, elle est comme ça. La Gemara, elle raconte, elle dit, il y avait un Talmide. Vous savez ce qu'est un Talmide? C'était un Talmide de Rabbi Yochanan. Un Talmide de Rabbi Yochanan, qu'il entend la Torah de Rabbi Yochanan, du matin au soir. Il a un doute sur les paroles de Rabbi Yochanan. Arrête, peut-être, il peut avoir des doutes. Mais pas un Ben Torah. Un Ben Torah ne peut pas avoir des doutes. Un Ben Torah avoir des doutes. Vous savez qu'une fois, Rabbi Yashiv, écoutez bien ça, il était dans un hôtel, en train de prendre, c'était pendant les vacances. Et c'est quoi les vacances des tzadikim et des gdolim? Les vacances des tzadikim et des gdolim, c'est, ils étudient. Voilà. Il était à l'hôtel, il était dans le lobby, il y avait une petite gemara devant lui,
Et il lisait avec. Il lisait. Il lisait. Il y a une famille qui s'était assise au lobby. Il y a une femme qui se lève. Elle a du courage. Elle a du courage. Elle va chez Rabbi Hachim. Elle dit, si vous pouvez lire un peu doucement parce que on discute là, et c'est les vacances, et Amar, Rabba, l'étude de la Gemara, c'est un peu spécial, ça ne vous dérange pas. Elle lui dit que, Gveret, pardon-moi, j'ai pas fait exprès, et là, c'est tout, voilà l'histoire. Quelques temps plus tard, un des enfants de Rabbi Hachim vient chez lui et dit, qu'est-ce que vous pensez le Shidour que j'ai un Shidour avec, pour mon fils avec tel et tel. Et il lui dit, c'est qui c'était tel et tel? Il dit, je pense papa que vous la connaissez. Il dit, qui est-ce? Vous vous rappelez papa, il y a une dizaine d'années, on était dans un hôtel, dans un lobby, et tu étais en train d'étudier. Il y a une femme qui vient chez toi et t'a dit, étudie doucement, il ne faut pas... Il dit alors, ben c'est son fils. Il dit, son fils? Tout ce que je lui ai dit, je ne veux pas de ce Shidour. Je dis, papa, pourquoi? Mais toi-même, tu lui as donné raison. Il dit, oui, je lui ai donné raison, parce qu'elle a raison. Mais comment elle peut faire taire quelqu'un qui étudie la Torah? Elle a raison. Mais comment elle peut faire taire quelqu'un qui étudie la Torah? Il n'y a pas de raison. C'est-à-dire, elle a raison, mais quelqu'un qui a l'amour de la Torah, il n'a pas raison. Vous avez compris? C'est vrai, elle a raison. Mais que pour quelqu'un, mais si on aime la Torah, que c'est ça, à la Torah, il fallait pas qu'elle parle. Il fallait, non, je ne veux pas de suite avec cette famille-là. Donc, je pense, c'est ça ma réponse. Pour quelqu'un qui est le fils le talmide de Rabbi Hanan, et qui étudie, alors ça, si tu mets un doute sur ce qu'il a dit Rabbi Hanan, alors tu vas mettre de doute sur tout ce qui t'a enseigné Rabbi Hanan. Et c'est là, Rabbi Hanan, il n'a pas accepté des choses pareilles. C'est ça, Rabotai. Les amis, comprenez, des histoires comme ça. On a des milliers par jour des histoires comme ça qui peuvent se passer avec l'être humain. Et c'est ça la milhama avec le Sahara. Vous avez compris? La guerre avec le Sahara, c'est ça la guerre. Shofti v'shotrim. S'il y a Shofti v'shotrim, alors ben Hashem. Si on met la police, on est comme la police, on est comme un juge pour sauvegarder notre corps, pour ne pas tomber dans le piège, alors on peut sortir faire la guerre. Mais faire la guerre avec le Sahara, comme dit Missi la Tisharim, ton meilleur copain et ton meilleur ennemi. Voilà comme ça Missi la Tisharim dit. Ton meilleur copain, celui qui dort avec toi, celui qui se lève lorsque tu te lèves, celui qui mange à côté de toi, celui qui t'attend depuis le jour de ta naissance, celui qui t'accompagne de partout, c'est ton copain, mais c'est ton ennemi, c'est le Sahara. Il est très fort. Regarde, voilà. Je vous ai raconté une histoire personnelle à moi. Je suis en train de prier. Maintenant, je vous pose cette question. Je vous en prie, vous avez écouté ma question. Je suis assis, d'accord? Le jour de la Iloula de mon père, je suis dans le Ohel, le tombeau de mon père. Je suis en train de prier, assis. Pourquoi je me lève pour aller vers là où il y a le vide, là où il y a ce cercle-là, pour que je tombe face à une femme? D'où c'est venu? D'où c'est venu? Vous allez me dire, il y a ceux qui vont me dire, c'est micréo. Quoi micréo? Une coïncidence. Alors je vous pose une question. Vous appelez ça une coïncidence? Alors répondez-moi. Qui peut me dire que c'est une coïncidence? Pour vous, c'est une coïncidence? Oui, oui. Je suis assis, en train de prier, je me lève. Alors pourquoi je me suis levé pour aller voir cette femme? Non. Je me suis levé uniquement pour voir le tombeau. C'est comme ça, regardez. Le tombeau, il est là. C'est comme ça, c'est. Et parce qu'on dit, Bano ala yeshiva, sur le tombeau de mon père, ils ont construit vraiment une yeshiva. Et tu vois, donc la yeshiva, elle est en haut, il y a un kollel, et là-bas, il y a une ouverture, et tu vois et là-bas, vous savez, il est permis même pour le Kohanim. Même les Kohanim peuvent rentrer là-bas. Parce qu'ils ont construit le tombeau d'une façon qui a pas
Il n'y a pas, comment ça s'appelle, c'est comme un OL que la tombe A, elle est dedans. Ça veut dire qu'il peut même approcher le tombeau. Il ne touche pas le tombeau, il touche uniquement une pierre qui est comme une petite chambre qui est sur le tombeau. Donc moi je suis parti pour. Alors, qui peut me dire? Vous savez quoi? Il y a un GPS entre l'homme et les Sahara. Voilà où je suis arrivé. Et je vous raconte une histoire de Rav Touboul. Rav Touboul, c'est le Dayan de Lyon. C'est une histoire qu'il nous a racontée il y a. Pouf, une fois, je l'ai écouté de lui il y a peut-être 20 ans, 25 ans. Alors, chaque vendredi, chaque Shabbat, bien sûr, il vient pour Minha. Et lorsqu'il est rentré, il vient chez moi. Il dit: Rabbi, il faut que je te raconte une histoire. Il faut que je te raconte maintenant une histoire. Je dis: quoi? Il me dit: vous savez, il fait chaud dehors. Hein. Je dis: oui, c'était en plein été. Il dit: voilà, je viens pour venir à la yeshiva. Et à Villeurbanne, pour venir à la yeshiva, tu passes une chaîne de magasins. De magasins de vêtements, de magasins de. Donc il y avait trop de monde. Donc il voit un monde de filles, de femmes mal habillées qui vient vers lui. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est poussé vers les vitrines des magasins. Comme ça, il les évite. Comme ça, il ne va pas en face. C'est pas la peine qu'il les traverse. Et comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez-moi tout ça. Il marche et il se tourne vers la vitrine et il marche. Mais il dit: Rabbi David, d'un côté, j'ai évité les femmes, mais d'autre côté, il y avait là-bas des miroirs. Donc, ce que je voulais pas voir dehors, je les ai bien vus dans les miroirs. T'as folie, hein? Tu sais, Rabbi David, tu vois les Sahara, comment il est fort. Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quelle décision? Mais la prochaine fois, il faut que je sache, maintenant j'ai appris que s'il y a une situation comme ça, il faut que je ferme les yeux et je regarde par terre et je regarde ni à gauche ni à droite. C'est comme ça. Donc à Boutaï, il y a un GPS entre l'homme et le Sahara. Et le Sahara, il a les Petah Hatat Robetz. Voilà. Les Petah Hatat Robetz. À la porte de chacun, à la porte des yeux, à la porte du nez, à la porte des oreilles, il y a Hatat, il y a le Sahara qui t'attend là-bas. Il attend. Il attend. Le Sahara lui-même, je rigole pas. Le Sahara, il a un contact avec l'être humain depuis sa naissance. Ou c'est toi qui le guide, ou c'est lui qui te guide. Ou c'est toi le GPS que tu vas dire à Sahara où aller, par où aller, ou c'est lui qui va te dicter ta vie, et c'est lui qui va être sur toi, être ton Ba'al Habayit, ou toi ou lui. Et voilà la beauté. Mais toujours, même si on travaille, Baruch Hashem, on a la Torah, et Baruch Hashem, on étudie, et Baruch Hashem, on fait tout pour ne pas être tombé dans ses mains, pour que nous on le guide. Mais parfois, il y a des ouvertures. Il y a des moments que le Tzara, il y a un vide, il y a un espace. Et il va en profiter de cet espace-là. Il va en profiter. Il y a toujours un espace. Il y a Machio toujours, il y a toujours un espace. C'est impossible. On est c'est pas possible qu'on ne faute pas. Il y a toujours un moment il y a un espace vide qu'on peut tomber. Bon, là, mais tout de suite, il faut reprendre la situation en main. Il faut tout de suite prendre la situation en main. Tout de suite, sinon tu tombes. Il faut savoir tout de suite prendre en main la situation. Vous savez, la histoire, il y avait quelqu'un qui m'a raconté, c'est un pilote qui me l'a raconté. Une fois, la histoire, il a perdu le contrôle de l'avion et il y avait des perturbations dehors de l'avion. Il a dit à Rabbi David: je crois que vous étiez avec moi. Je ne peux pas trop, c'est la politique, je ne peux pas trop dire. Mais Rabbi Saban était avec moi au Canada lorsqu'on a écouté un pilote nous raconter que l'avion, le moteur, il est tombé, et l'autre moteur aussi, presque est tombé. Donc le seul moyen, c'était de le rallumer, mais en le rallumant, il peut exploser. Alors il s'est dit, le pilote s'est dit: de toute façon, on est en train de tomber. Alors, mourir pour mourir,
je vais essayer de le rallumer pour atterrir. Si on est mort, de toute façon on va mourir, et si on n'est pas mort, on n'est pas mort. Mais là, il devait prendre tout en main. Il a dit que c'était dur, il n'y avait pas d'automatique, donc il devait prendre le contrôle, tu te rappelles? Il a dit, c'était pas possible, c'était toutes ses forces, jusqu'à qu'il a réussi à l'atterrir. Il a dit, Rabbi David, on a vu la main de Dieu. Moi, j'écoute ça, j'ai dit dans ma tête, Rabbi, tu vois, lorsque tu perds les pédales avec le Sahara, il faut savoir le tenir en main. Mais parfois, c'est dur de le tenir parce qu'il est plus fort que toi. Eh ben, et c'est risqué même. C'est aussi risqué. Alors, utilise tes forces. Les forces que tu as, utilise-les. Parce que si Hachim il voit que tu utilises tes forces, il va te rajouter des forces. Mais si toi tu dis, ah, c'est fini, il n'y a rien à faire, eh ben, tu tombes. Parce que chacun de nous ne sait pas ses forces. Parce que chacun de nous, il a des forces. C'est que chacun de nous, il ne connaît pas les forces qu'il a. Les bémètres, lorsque on combat le Sahara, parce qu'on a une promesse d'Hachem, qui était Tselem Milhama al-Ebecha, Untano Hachem Elokecha biyadecha, Vishavita Shivyo. Le Sahara, c'est très fort. C'est un malach, on continue la prière de Kippour. Et lui, il est malach, nous, on est Basavada. Mais c'est pas grave. Toi, tu fais la guerre. Tu utilises toutes tes forces. Mais c'est un malach, moi je suis un truc. C'est pas grave. Il peut brûler, c'est pas grave. Fais-toi la guerre. On a la promesse d'Hachem. Untano Hachem Elokecha biyadecha. Et après, Vishavita Shivyo. Non seulement tu vas le gagner, mais tu vas réussir. Tu vas le gagner, tu vas le mettre KO. C'est ça, Rabotaï, vous voyez, voilà, regarde ce pilote-là. Il voit la mort devant ses yeux. Il dit, si il rallume, parce que les deux réacteurs, un, il a explosé, l'autre, il a pris feu. Donc, il a éteint. Lorsqu'il a éteint celui-là, et l'autre, il a explosé. Donc, l'avion, il tombe en chute libre. Il a dit, ce qui nous reste maintenant, c'est rien que de le rallumer. Mais s'il le rallume, ça, il va exploser. Parce qu'il il était en feu. Il est en feu. Vous savez que toutes les sources de gaz, ils passent par les réacteurs. Alors, vite, il a eu la réaction. De toute façon, on va mourir. Alors, au moins, on essaie pour ne pas. Avec le Sahara, il faut agir comme ça. De toute façon, je suis pris. Il m'a pris. Je suis entre ses mains. Alors, je vais faire un effort. Je vais utiliser mes forces. Utilise tes forces. Et tu vas voir que Hachem va te donner encore plus de force. Montano Hachem et le Kechabi Yadecha, Bishavita Shivyo. Je voudrais terminer de donner que nous sommes dans la semaine de Elul et on approche Be'ezat Hachem, Rosh Hashanah et Kippour. Chacun de nous, Bémet, il doit se renforcer dans sa avoda de chaque jour. Et je voudrais simplement vous dire une chose. Chaque année qui approche cette fête de Rosh Hashanah, j'apporte un Ba'alatania qui dit une phrase extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit que toute l'année, Akadosh Baruch Hu, il est là-haut, il est dans le ciel. Mais à partir de Rosh Chodesh Elul, jusqu'à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il descend. Il donne, c'est comme un roi, Melech Vasadeh, comme un roi en général, un roi, qui peut rentrer voir un roi? Voilà, je dois appeler quelqu'un, je ne peux pas dire qui est-ce, et voilà, on me dit, lorsque je dis qui j'étais, bon, je rappelle, mais je dis, mais tu as dit à tel et tel qui j'étais? Mais après, il va s'énerver contre toi. Si après, je l'appelle par tel et tel, et dès que je lui dis que je vais l'appeler par tel et tel, alors il a eu peur. Il m'a dit, bon, je vais m'occuper pour vous mettre en contact. Pourquoi je raconte ça? C'est parce que un roi, un président, on ne peut pas le voir. C'est pas tout le temps que tu peux le voir. Même un rendez-vous, c'est pas tout le temps. Mais le roi aussi ne peut pas voir tout le monde. Un roi, ici les rois sur 40 millions de personnes, comment vous voulez que tout le monde...
Tout le monde veut le voir, lui aussi il veut voir tout le monde, mais c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il fait le roi pour être bien avec son peuple? Il sort chez son peuple et il les salue, il parle avec eux. Et tout le monde qui vient chez lui. Ah, mais tout ça dépend. Parfois, il va ici, parfois il va en ville, parfois il va même chez les gens qui sont des kfarim, des gens qui sont dans la campagne. Ah, il fait kavod même aux gens de la campagne. À Israël, il y a des tzadikim, chez nous il y a des tzadikim, il y a des binounim, il y a ceux qui sont loin, loin, loin. Ils sont bassadés, comme Esav, qu'il est bassadé, qu'il est. Toute sa tête, c'est gashmiyot, toute sa tête, c'est le matériel, matériel, matériel. Même chez eux, Akash Baruch Hu, il va. Même chez eux, Akash Baruch Hu, il va. C'est-à-dire quoi, Akash Baruch Hu, il est avec nous maintenant. C'est-à-dire que maintenant, à nous d'aller le voir. Il y a ce qu'on appelle, il n'y a plus de garde. Il n'y a plus de mihitsa entre nous. Il n'est pas au palais royal. Il est bassadé. Il est là. Maintenant, à nous d'aller le voir. Alors, si on ne va pas le voir, c'est de notre faute à nous. Comme Akash Baruch Hu, il a fait un grand effort. Il vient vers nous. Il y a un passage, j'oublie son nom. Il est Karov, il est à côté. C'était un moment bémet, c'est un moment extraordinaire pour nous, le mois d'Elul. C'est, et je termine avec le mot Hikon Likrat Elokecha. Et j'étais tellement content dans l'avion, alors j'ai commencé à relire Hikon Likrat Elokecha. C'est-à-dire, prépare-toi pour la rencontre de Akadosh Baruch Hu. Et j'ai commencé à réfléchir, Hikon Likrat Elokecha. Et j'ai trouvé un secret. Likrat, il y a un Aleph et il y a un Lamed. Elo, Aleph, Lamed, Aleph, Lamed Vav, avec le Aleph de Likrat, c'est Elul. Hikon Likrat Elokecha. Elo, c'est Elul, et le Lamed de Likrat. Et ça veut dire que se préparer à Elul pour rencontrer Akadosh Baruch Hu. C'est folie ça. Hikon, c'est Hachana, se préparer pour voir Akadosh Baruch Hu. Et à partir de quand cette préparation elle commence? À Elul. Elul. Vous savez, il y a le Rosh Hashanah de Slavotka, à Slavotka, il y a 70 ans, à Rosh Chodesh Elul, tout le monde, c'est le Seder qui commence. Et tout le monde, ils attendaient le Rosh Hashanah arriver. Tout le monde, ils attendent le Rosh Hashanah arriver. Voilà, le Rosh Hashanah, il arrive, et tout le monde, mais ils savent qu'il ne doit pas s'arrêter. Il rentre, tout le monde continue à étudier. Il va vers le standard, le Hamoud, il tape, il donne un grand coup, il crie Elul! Il y a un silence. La phrase qu'il a dit Elul, elle va créer un silence dans tout le Beth Midrash et tout le monde qui va la regarder. Et il va la regarder et il sort du Beth Midrash. Elul. Le mot Elul lui-même, c'est la achana, c'est la préparation. Le mot Elul lui-même, qui veut dire préparation. C'est préparer pour Akadosh Baruch Hu. Alors, si vous êtes à l'Yeshiva, au collège, vous êtes en train d'étudier, c'est ça votre préparation. Surtout, il faut faire attention avec les zmanim, les téléphones, pendant l'étude de la Torah. Et il y a que chacun de nous, il fait de lui des shoftim, des juges, des shotrim, la police. Regardez combien on a peur de la police. Hein. Hier, je venais de l'aéroport hier, et on a vu la police qui a arrêté tout le monde. Alors la police, elle a fait comme ça. On était au feu rouge, elle a fait comme ça. Je dis à William, il faut que tu t'arrêtes. Après, c'était pas nous, il avait fait comme ça à un autre. C'était 4 ou 5 ou 10 même. Ils arrêtaient. Je dis, alors lui, je dis à William, ne va pas parce que je crois qu'il veut, c'est à nous, il a pointé sur nous. Et lorsqu'on a voulu s'arrêter, il nous a dit, non, pas vous, c'est lui. Et j'ai commencé à réfléchir. Ça, c'est la police.
Et c'était pas nous. Et on a eu peur. Et même s'il nous arrête, qu'est-ce qu'il va nous faire? On n'a pas de drogue, on n'a pas d'argent volé, on n'a rien. Wallo. Il n'y a rien. Et pourquoi on a peur? Allah yastar, on a peur de la police. On a peur. Mais tu sais pas pourquoi. Pourquoi tu es en train de voler? Pourquoi tu as kidnappé quelqu'un? Pourquoi tu as de la grosse... Rien. Et on a peur. C'est la police. Le fait qu'il t'appelle, tu as peur. Alors vous imaginez, Hachem, Bémet, hein? Vous savez, c'est Hachem qui nous fait comme ça. Lorsqu'on est tous, on passe devant Akadosh Baruch Hu, à Yom Kippur, à Rosh Hashanah, et il nous fait, toi, mets-toi de côté. Bémet, on apprend de ça. Pour la police, que j'ai rien à me reprocher, j'ai peur. Mais dans la Habera, j'ai pas peur. Sachant chimiquement, une Habera, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est chimiquement que Dieu préserve. Bémet. Donc, Hachem nous a donné Elul pour. Ah, maintenant, mes amis, il faut savoir une chose, que la peur qu'on a eue hier pour rien, elle nous apprend quelque chose. Elle nous apprend, David, si tu as peur de ça, c'est que il y a quelque chose à te reprocher. Peut-être il y a des avérotes en toi que tu n'as pas peur. Et de ça, tu as peur. Alors réfléchis, c'est comme ça. Hachamim disent que lorsqu'on a peur, c'est qu'il y a des avérotes qui sont en nous. Mais alors, Akadosh Baruch Hu, il nous crée une peur pour se rappeler, hey, de ça tu as peur, de ça tu n'as pas peur. D'Hachem tu n'as pas peur. Les amis, que Akadosh Baruch Hu, il vous donne bracha, be'atzlaha, be'gout. Vous savez, il y a au Canada, on m'a raconté une belle histoire sur la Behin Pinto, bien sûr. Bientôt c'est l'Elula de la Behin Pinto, Alva Shalom. On a prié à Hachem que la guerre en Israël s'arrête, qu'il y a un cessez-le-feu, comme ça on peut partir au Maroc pèleriner tranquillement. Et il y a quelqu'un qui nous a raconté une très belle histoire, c'est le beau-fils de Rav Saadi al-Haddad. Après c'est son père, il a entendu son père, après c'est son père qui nous l'a raconté. Il nous a raconté qu'une fois, son père, maintenant il est décédé, lorsqu'il était jeune, il allait pour travailler, et voilà, Rabbi Hipito, il appelle, il dit, Amselem, Agilana, viens ici. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Hakam, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, où tu vas maintenant? Il dit, ben, je vais travailler. Il dit, non, tu ne vas pas travailler, tu vas rentrer chez toi à la maison. Je dis, pourquoi? Il lui dit, pourquoi? Il dit, parce que je préfère que... Après, je te dirai, mais tu rentreras chez toi à la maison. Ça, c'est pas une histoire comme l'a raconté, quelqu'un l'a entendu. Ça, c'est l'histoire qu'il nous a raconté, celui qu'il a entendu chez son père. Moi, je fais beaucoup attention que je raconte que des choses, mais ma corrichonne. Des choses qui viennent du... Vous savez, direct de celui qui parce que beaucoup de fois, les histoires, ils sont... beaucoup de fois, on raconte l'histoire de Rabbi Akiva sur Rabbi Himpito, il y a beaucoup de gens qui mélangent. Alors moi, tous ces mélanges, je préfère celui qui me dit j'ai entendu, je ne raconte pas. Mais uniquement quelqu'un qui me raconte une histoire, ma corrichonne. Quelqu'un me dit voilà, mon père m'a raconté. Et l'histoire s'est passée avec son père. C'est là que je la raconte. Et de là, je vois le roi HaKodesh qui avait à la Shalom, Rabbi Himpito à la Shalom. Donc il me raconte qu'il rentre chez lui à la maison. Sa femme lui dit mais pourquoi tu es venu? Il dit Rabbi Himpito m'a dit que je rentre à la maison. Ah pourquoi? Ah ben s'il t'a dit, il doit avoir des raisons. Il reste chez lui à la maison. Et vers 2 heures, il dit à sa femme mais je ne peux pas rester ici. Qu'est-ce qui peut arriver? Il n'y a pas des avions, il n'y a pas des hélicoptères, il n'y a pas des lions, il n'y avait que le khmer, il n'y avait que des agalotes, des chariots, il n'y avait rien, il n'y avait que des pistes, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien, il n'y avait pas de train. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Il dit à sa femme, moi, je suis resté là presque toute la journée, il faut que je sorte. Il sort, il va au Mélah pour ouvrir son magasin, pour ouvrir le magasin, et voilà, Rabotaï, il y a une agala, un chariot. Non seulement sans raison, les chevaux et les chariots, ils sont rentrés sur lui, Mamash, ils l'ont presque tué. Il est resté à la maison malade 6 mois, cassé. Rabbi Himpito à la vache, il va le visiter. Et il y a Mselem. Qu'est-ce que tu as? Il y a Haram. Voilà. Et pourquoi tu ne m'as pas écouté? Et je t'ai écouté jusqu'à 2 heures.
Il a dit, ah ben justement, c'est pour cela, Baruch Hashem, que tu es vivant, parce que tu m'as écouté au moins jusqu'à 2 heures. Si tu serais parti depuis le matin, tu serais déjà mort. Il me raconte un célèbre, parce que son père, chaque année, faisait Saouda le jour qu'il y a eu l'accident. Et chaque fois, il disait à ses enfants, mes enfants, regardez les tzadikim, comment ils regardent. Ils regardent de loin. Il a vu que j'allais faire un accident. Il ne pouvait pas me le dire. Il m'a dit simplement, ne sors pas de la maison. Et au moment que j'ai sorti, voilà ce qui m'est arrivé. Mais heureusement que je l'ai écouté. J'ai écouté du matin jusqu'à 2 heures. Ah, ça m'a sauvé la vie. Parce que, pour ça, quand je vois il m'a payé quand même parce que j'ai écouté le tzaddik. Mais pour le moment que je n'ai pas écouté le tzaddik, voilà ce qui m'est arrivé. Raboutaï, ça c'est Rabbi Haïm Pinto qui a vu ce qu'il a vu pour sauver la vie d'un juif. Mais nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On n'a personne, on n'a que la Torah. La Torah Magina Matsuli. Voilà. Aujourd'hui, il n'y en a pas un tzaddik qui va me dire ne prends pas cette route, ne va pas là, ne va pas là. Mais on a la émouna que la Torah nous a dit la Torah Magina Matsuli. Lorsqu'on étudie la Torah, on fait attention qu'on est dans des bonnes mains de la Torah, dans la Teshuvah, alors la Torah elle va nous guider si on doit sortir, si on ne doit pas sortir. Regardez le pauvre, le Hazanano, à Lyon, le pauvre. Regardez, le Zichron Bacha, Rabbi Youssef Bouzaglo, le pauvre. Le pauvre. Rabbi Youssef Bouzaglo, c'était un grand Tamid Hakam. C'est moi qui l'ai emmené à Lyon pour être dans le collège et être Shalah Tzibour, c'était un grand Baal Koré. Maman, j'avais une belle voix. Et un jour, pendant la prière, à Minha, il a fait vite Minha. Quelqu'un lui a dit, j'ai oublié de vous dire, Rabbi Youssef, tout le monde est là. Commence maintenant la prière. Il dit non, 1 heure c'est 1 heure. Je ne peux pas commencer avant 1 heure. Mais c'est rien, il est 1h moins 5. C'est rien. Il a dit non. Mais tout le monde est là. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, voilà, ils sont là. Il a dit non. Il a commencé Minha à 1 heure. Et pas 1h moins 10. Et à un moment donné, il a commencé à faire. Et lui, il était Mila bimila. Lui, cette fille-là, c'était Mila, une lettre. Maman, doucement, avec Kavana et tout. Maman, c'était un Baal Tfila. Et à un moment donné, il a commencé à faire un peu vite. Après, il ne voulait plus parler avec personne. Il a pris sa bicyclette. Et même en allant chez lui à la maison, il mettait les écouteurs pour écouter un cours de Torah. Machin tzaddik. Malheureusement, il arrive à côté d'un chantier où ils étaient en train de construire là-bas un immeuble. Il y avait un camion qui sortait, qui faisait reverse, marche arrière. Il a écrasé, il a tué. Vous voyez? Alors vous allez me poser une question. Et la Torah? Mais la Torah, elle protège. C'est vrai. La Torah, elle protège. C'est vrai. La Torah Magina Matsuli. Mais malheureusement, lorsqu'il y a un Gezerah, quand je vais prendre le meilleur. C'est comme ça. C'est vrai, c'est un korban. Comme tous ces korbanotes qu'on a vus. Voilà. Vendredi dernier, il y avait le Admo de Todo Aragon. Lorsque j'étais en Argentine. Alors écoutez bien ça. J'ai encore 2 minutes. Moi, je reçois les gens. J'ai ma chaise. Elle est là. Là, en face, il y a les chaises. Et je rentre. Et je lui dis à Souké, Hazan, mets-moi un fauteuil à côté de moi. Il me dit, pourquoi? Je dis, je sais pas, mets-le. Mets-le. Bon, je le mets, et il le met. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Prend ma valise, et la met. Je dis, non, pas la valise. Il me dit, pourquoi? Je dis, je sais pas. Je vous donne la parole d'honneur. Hein. À Chébi les témoins. C'est pas, ne croyez pas Rabbi David et la Roi HaKodesh. Que je pense bien pour moi. Rien du tout. Béhémet, il n'y avait rien. De ma tête, c'était... Mais moi, je me posais une question. David, mais ça fait 20 ans que tu reçois les gens ici en argent. Jamais tu as fait ça. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes mains sur... pour passer d'Aksouké. Il a commencé à me poser des questions. J'ai dit, écoute-moi, j'ai un peu mal au ventre, j'ai envie de mettre mes mains sur la comment tu appelles ça? Sur le... Hein? La coudre. Mais il m'a dit, vous avez déjà la vôtre. Ah, je suis là, je vais faire pile-poil avec votre. Mais vous avez la vôtre.
Vous avez votre propre code. J'ai dit, j'ai envie de m'étaler sur le deuxième. Il me regarde, je le regarde. Voilà, on a eu la surprise. 1 heure ou 2 heures plus tard, le Admo de Tolotaron, qui se trouvait à comment ça s'appelle, en Argentine, à Buenos Aires, il a entendu que j'étais là-bas. Il est venu parce qu'il toujours bien me voir. Chaque fois que je l'ai, maman, on est des bons amis. Par Colpanim, il vient et directement, il m'a dit, Claude Arabe, vous m'avez déjà préparé la chaise. Je n'ai pas voulu dire non pour ne pas faire honte. Je dis oui. Mais Claude Arabe, je dis parce que je vous ai vu arriver. Regardez, Akadosh Baruch Hu, comment il fait les choses. C'est-à-dire que c'est des préparations que Hachem. Alors ici, Hachem a commencé à parler. Le pays m'a parlé du Hassid à lui, qui a été renversé au Shalaim, vous vous rappelez, avec un tracteur, il a tué. C'est un Hassid à lui. Il m'a commencé à parler de lui. Je lui dis, mais il me dit comme ça, il me dit, lama. Je sais pas. Il me dit, Rav Yudea, שהקדוש ברוך הוא לקח הקורבן הכי טוב שהיה לנו בארץ. Il a pris un grand sacrifice. Il a pris un tamid haram. Alors je lui dis, il y a eu beaucoup de korbanot. Mais il a dit, Vadaï, il y a eu tous ces soldats qui sont morts. C'est des sacrifices. Et celui-là aussi, c'est parmi les sacrifices. C'est un sacrifice. C'est un monsieur qui étudie la Torah du matin au soir. On aurait pu dire, pourquoi Et c'est un sacrifice. Bon, les soldats à l'époque qui sont partis. Vous savez, il y a un de nos élèves à Ashdod, qui est mort dans la guerre. Il a été complètement brûlé. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans son corps? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont enterré? Que ses dents. Il ne restait rien de lui. Il restait une dent à lui. Avec l'ADN, ils ont découvert que c'était sa dent. Et tout le reste, il n'y a rien. Un korban. Voilà la bouteille. Chacun de nous, il doit être mitchazek. Et que Hachem fasse qu'il y aura le shalom, la paix, en Eretz HaKodesh avec nos voisins. Et que Hachem fasse que Mashiach y vient. Shilizke, les Beat Mashiach, Tzitke, Rabbi Ameno, et Bisrot Torah Kedusha, que vous aurez une bonne athala, bon début, Be'at Hachem, ici au collège. Mes remerciements à Rabbi Tzhak Saban, Rav Simchi, que Hachem vous protège, Rav Cohen, Rav Malka, et vous tous. Avec Hachem.